Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un compresseur. Je sais que beaucoup d'entre vous sont tombés sur pas mal de vidéos en ce qui concerne la compression et jusqu'à là, ils ne sont pas satisfaits du résultat escompté pour la simple raison que quoi, avant d'utiliser un compresseur, il y a certaines manipulations à prendre en compte et je pense que cette manipulation est la plus importante pour pouvoir réussir un mix. Bref, en nous poursuivant cette vidéo les gars, je tiens également à vous souhaiter une très bonne année 2024 étant donné que c'est la première vidéo en ce mois de janvier. C'est vrai qu'il se fait déjà tard, mais qu'à cela ne tient, j'ai essayé de me rattraper. Et par la suite, si vous êtes nouveau sur la chaîne les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et faites-moi part de certaines questions si je trouve vraiment approprié ou alors de façon appropriée de les répondre. Je le ferai dans les commentaires. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un compresseur? Comme on dit souvent, la répétition est la mère de l'enseignement. Qu'est-ce qu'un compresseur? La façon la plus simple ici, c'est de travailler sur la dynamique d'un son. Quand je parle de la dynamique d'un son ici, ce sont les niveaux sonores, le niveau de volume perçu, dans les écarts entre le son peut être, il y a certains passages de votre instrument qui peut être à 6, l'autre peut être à -4. Donc, cette différence réside ce qu'on appelle la dynamique. Donc, nous allons utiliser un compresseur pour pouvoir travailler, un compresseur pour réduire cette dynamique, bien évidemment par certains paramètres en utilisant le seuil, le threshold, le threshold, pardon, qui est toujours le seuil. Nous avons l'attaque, le ratio et le release. Et nous pouvons aller plus loin en utilisant également ce compresseur qui peut également travailler sur le timbre d'un instrument. Je dis oui, le timbre d'un instrument. C'est vraiment très important. Généralement, lorsque vous êtes à cette étape, ça veut dire que lorsque vous décidez d'appliquer peut-être l'attaque ou alors le relâchement sur un de votre instrument, ça veut dire que vous allez travailler avec le BPM. Là, c'est vraiment quelque chose de plus poussé. C'est quelque chose que vous allez expérimenter au fur et à mesure. Mais qu'à cela ne tient, pour utiliser ce compresseur de façon très simple, là, j'ai un sample de voix que voici à ma disposition ici. Je vais activer les effets pour que ça ne nous dérange vraiment pas sur certains passages. Là, vous constatez cet écart de dynamique. Le voici. Vous vous rendez compte que les ondes sont bien différentes. Pour que mon compresseur ne travaille pas, parce que si j'ai à ma disposition un seuil, que j'ai décidé de fixer, regardez cet intervalle-là, si je veux placer mon seuil pour pouvoir bien compresser, je vais trop écraser le signal de ceci, de cette zone-ci là. Donc voici mon seuil. Je suppose que cette flèche, regardez cette flèche ici, je suppose que voici où je vais placer mon seuil bien évidemment, et après je vais appliquer l'attaque et le release. Je me rends compte qu'en faisant cela, je vais trop écraser d'autres sons pour pouvoir atteindre ce volume. C'est pas ce que nous recherchons. Maintenant, la plus simple, et FL Studio a révolutionné le game. C'est vrai qu'on le faisait dans d'autres séquenceurs, notamment comme Studio One, Cubase, Pro Tools et autres. FL Studio s'est lancé, je ne sais vraiment pas pourquoi les gars tardent, étant donné que c'est quelque chose de vraiment important pour nous qui sont déjà habitués à utiliser entre guillemets FL Studio pour pouvoir gérer cela sans trop appliquer de la compression sur notre son. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais prendre un bout de ce segment, comme vous voyez là, je vais le diviser, je vais prendre cet outil plume, je le divise, je le divise. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je viens sur cette zone-ci là. Je le booste de 3-4 dB. Ça va dépendre du ressenti de votre volume. Là, maintenant, je peux appliquer ma compression sans... Je peux mettre à appliquer ma compression sans vraiment détériorer le signal, les précédents signaux, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, là, parce que sur ce passage, il y a vraiment une diminution de volume de l'artiste, si je peux le dire ainsi, une perte de performance de l'artiste, je viens le rattraper avec cela et également avec ceci. Deux fois, pour pouvoir atteindre ce volume, on était obligé de jouer avec l'automation sur notre console de mixage pour pouvoir réduire cela et pour pouvoir éviter à notre compresseur de trop travailler. Aujourd'hui, nous avons maintenant cette possibilité de réduire ou alors d'augmenter. Si vous constatez que c'est trop fort, comme ici là, je vais venir ici là, je vais le baisser. Vous vous rendez compte, je le baisse,
ça va dépendre de tout un chacun. Ça, c'est la meilleure façon pour moi d'utiliser un compresseur sur votre voix. En guide d'exemple, nous allons essayer de écouter le sample en question. Nous allons voir ce qui se passe avant et après. Donc, vous n'allez pas m'écouter, vous allez juste écouter le rendu final, et en espérant que cette petite technique que je viens tous de vous partager va vous aider dans votre production musicale. L'amour est conditionné. L'amour est conditionné. L'amour est conditionné. Tous les jours la même. J'espère que là, j'étais vraiment clair. Vous vous rendez compte qu'il y avait un avant et après. Il n'y aura plus trop cette différence lorsque je suis sur cette partie-ci. Le volume est vraiment très haut. Avant, bien sûr, et après. Je change complètement la dynamique de mon son. Maintenant, mon compresseur ne va vraiment plus trop travailler sur ce passage-ci. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pour tous ceux-là qui m'ont suivi tout au long de ces vidéos, je tiens également à vous préciser qu'il y a d'autres plugins qui sont aptes à faire cette manipulation si vous ne pouvez pas le faire à la main. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de le faire à la main. C'est vrai que ça prend assez du temps, mais là au moins c'est plus précis, contrairement à d'autres dans d'autres VST que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, d'autres VSTI que je vais vous montrer dans des prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.